Nous allons voir dans ce rapide tutoriel comment améliorer le son d'un enregistrement dans quelques situations classiques. Avant toute chose, il faut savoir qu'un enregistrement raté n'est pas toujours améliorable. On peut faire une analogie avec les retouches d'image. Si la photo de départ est floue, on n'obtiendra jamais une image nette, même si on peut corriger les contrastes, les couleurs, etc. Pour un enregistrement, si le volume d'enregistrement de départ est mal réglé, le résultat final sera de mauvaise qualité. Trop haut, on aura un son saturé. Trop faible, on sera amené à rehausser significativement le volume, ce qui ajoutera un souffle de fond. Par conséquent, la meilleure démarche consiste à s'appliquer sur l'enregistrement initial. La représentation de la forme d'onde nous permet de visualiser le niveau du volume, de couleur bleue sur cet écran, en fonction du temps représenté horizontalement. Ici, on voit que le son est tantôt très fort, tantôt faible, mais de manière générale, il est homogène et de niveau élevé. Dans cet exemple, nous voyons que le volume d'ensemble est relativement faible. Nous allons travailler la première situation, comment normaliser un signal. Cela consiste à modifier l'échantillon dans son ensemble pour maximiser le volume. Il s'agit d'éviter par la suite d'avoir une émission avec un volume trop faible par rapport aux autres émissions. La normalisation se fait par rapport au volume maximal du signal travaillé. Cela signifie que s'il y a un pic de saturation, cette manipulation n'aura aucun effet. Comment allons-nous procéder? Tout d'abord, nous allons sélectionner l'échantillon dans son ensemble à l'aide du raccourci clavier CTRL-A ou commande A. Ensuite, dans le menu Effets, nous allons chercher la commande Normaliser. On peut laisser par défaut la valeur 0 et on clique sur Valider. Nous voyons que cette manipulation aboutit à agrandir la forme d'onde, ce qui veut dire que le volume a été augmenté. Sur cet échantillon, on voit que la normalisation ne sera pas possible dans la mesure où le volume maximum est atteint par un point. Écoutons le passage. Président de Nihon L'Oréal déclare. On a entendu un son parasite à ce niveau. On va pouvoir zoomer dessus pour mieux visualiser le problème. Et on voit effectivement que le son maximum est atteint par ce point-là. On va essayer donc de corriger la forme d'onde de manière à mettre en relation, si vous voulez, ces niveaux-là avec ceux-là, de façon à éviter ce pic de saturation. Pour cela, on va zoomer sur la première partie, on va travailler zone par zone, parce qu'il va falloir zoomer au maximum jusqu'à ce que l'onde se présente sous la forme d'une succession de points, comme ici. On regarde le niveau de départ, on est autour de 0,3 on va dire, et on va utiliser l'outil de retouche qui est ici pour mettre au même niveau tous les points qui suivent, c'est-à-dire ceux qui dépassent le volume de la zone. Donc on peut cliquer sur un premier point et sans lâcher se déplacer vers la gauche ou vers la droite selon le côté qu'on a choisi. On peut travailler aussi point par point. Voyez. Alors ici on voit que le volume fait une sorte d'encoche. On peut essayer de lisser ça et de rejoindre les courbes de manière à ce qu'il n'y ait pas de clic à l'audition. On va faire pareil de l'autre côté puisqu'ici on a deux pistes stéréo et on lisse de façon à éviter ce pic. Faire pareil ici pour lisser le son. Je vais dézoomer et continuer ma manipulation sur l'autre partie du clic qu'on entend dans la suite. Je clique sur l'outil de retouche et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de point qui dépasse trop. On va lisser comme ça. C'est surtout en bas que le volume s'est mis à augmenter. Voilà, je dézoome un petit peu pour voir si je n'ai rien oublié. C'est encore assez fort quand même. Ici, je vais continuer ma correction. Donc c'est un travail minutieux, un peu long.
Et voilà. Écoutons le résultat final. Président de Nihon L'Oréal déclare: C'est devenu acceptable, on peut donc conserver cet enregistrement. Troisième situation, voyons comment corriger un enregistrement où les niveaux ne sont pas les mêmes. Ici, on a un enregistrement avec un faible niveau, là c'est plutôt moyen, alors que là c'est fort. On va essayer d'harmoniser un petit peu tout ça. Tout d'abord, on va normaliser l'ensemble du morceau en faisant CTRL A ou commande A, effet, normaliser, valider. Très bien, une fois que cette opération est effectuée, on va cliquer ici sur l'outil de retouche, l'outil de niveau, qui va créer une bande blanche. On va poser des points par zone pour agrandir cette zone bleue ou diminuer celle-ci. Alors pour cela, on clique, vous voyez, il y a une double flèche qui nous permet de poser des points. On peut en poser autant qu'on veut par zone. Et puis on va pouvoir, vous voyez, alors là il faut que je pose 2 points pour figer ce côté et augmenter ce volume ici. Par contre, à partir d'ici, on peut décider de diminuer un petit peu le volume. Ici, je vais poser un point. Pardon, il ne faut pas que je touche à cette zone-là, que je vais diminuer, mais celle-ci a besoin d'être un petit peu amplifiée. Voilà. Donc ici, on peut continuer de baisser ce volume et on obtient une forme d'onde beaucoup plus homogène. On peut même travailler un petit peu plus en détail sur une zone spécifique, vous voyez, plutôt que d'utiliser l'outil de retouche qu'on a manipulé tout à l'heure. Voilà pour cette manipulation. Une fois que c'est terminé, on décoche l'outil d'enveloppe et on obtient une forme d'onde beaucoup plus homogène. Spécialité, du coup, vous avez choisi? Moi, j'ai choisi Humanité, Littérature et Philosophie. Quatrième situation, nous avons affaire à un enregistrement où il y a un bruit de fond désagréable. On va écouter cet enregistrement, mais auparavant, comme d'habitude, on va normaliser le son en faisant commande A, effet, normaliser. Voilà, on écoute cet extrait. Effacement d'un bruit de fond. On va essayer d'enlever ce souffle que l'on entend au fond. Alors, la particularité d'un son que l'on peut effacer, c'est qu'il doit être homogène et on ne peut pas, par exemple, enlever le bruit de fond de la circulation routière ou d'une discussion alentour. Il faut vraiment que le bruit soit régulier. Pour effacer ce souffle, on va prendre l'empreinte du son qu'on veut effacer, donc une zone où évidemment il n'y a pas de prise de parole. On va aller dans Effets et puis on va chercher la commande qui est réduction de bruit. On clique sur prendre le profil du bruit, c'est-à-dire que l'application a identifié que c'était ce type de bruit qu'il fallait enlever. Ensuite, on sélectionne l'ensemble du morceau, on revient sur réduction de bruit et cette fois on va appliquer à l'ensemble de la sélection le fait d'enlever le bruit dont on a pris le profil. On va laisser ce ratio de 12 dans un premier temps, on valide, et là tout de suite on a constaté que cette zone de bruit est beaucoup moins forte qu'initialement. Effacement d'un bruit de fond. On n'entend plus distinctement la voix, néanmoins le bruit de fond n'a pas été enlevé. Alors on pourrait pousser le ratio qui consiste à enlever le son de façon beaucoup plus importante. Je vais par exemple passer ici à 24 ou à 20, allez 20. Je valide, vous voyez que le son a disparu, mais le problème c'est que cet échantillon-là aura une qualité dégradée. On peut écouter. Effacement d'un bruit de fond. Voilà, on a l'impression qu'on est dans une conversation téléphonique avec une dégradation du signal de départ. Par conséquent, il va falloir choisir un ratio de réduction de bruit plutôt autour de 10-12 de façon à conserver
la qualité de l'enregistrement initial. Voyons maintenant comment mettre un fondu d'entrée et de sortie. Il s'agit d'éviter une attaque et une chute du son trop rapide. On va donc commencer toujours pareil par normaliser le morceau. Si je lance le morceau, on va voir que l'attaque est brutale et la chute tout aussi. On va donc sélectionner une zone pour faire en sorte que le son arrive progressivement au départ, c'est ce qu'on appelle un fondu d'entrée, et s'atténue progressivement à la sortie, c'est ce qu'on appelle un fondu de sortie. Plus on sélectionne une zone large, plus l'effet entonnoir sera progressif. Donc, je vais sélectionner par exemple 2 secondes. Ça veut dire que le fondu va s'étaler sur cette durée. Je vais dans le menu Effets et je choisis Fondu en ouverture. Vous voyez que cette fois, l'aspect se fait sous forme triangulaire, beaucoup plus progressif. Je peux faire la même chose évidemment pour la sortie, avec Effet fondu cette fois en fermeture. Et lorsqu'on écoute cette fois le morceau, on voit que la sortie est progressive. J'aurais pu faire là ici un fondu beaucoup plus long, puisque ça se termine quand même assez brutalement. Voilà, on écoute l'échantillon. C'est terminé. Vous pouvez à présent vous entraîner sur les échantillons mis à votre disposition. Bon courage!